Salut tout le monde, c'est Antoine et aujourd'hui vidéo en mode actualité high-tech puisqu'on va voir qu'une faille récente, même deux, ont été découvertes et qui rendent à peu près tous nos PC, Mac et même smartphones vulnérables. On voit ça tout de suite après l'intro. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails parce que l'informatique ça peut rapidement devenir compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que des chercheurs en sécurité qui ont été financés par Google, donc qui travaillent pour Google, ont découvert chez Intel et même ensuite chez AMD, donc c'est une autre marque de processeurs, ils ont découvert deux failles. Il y en a une qui s'appelle Meltdown et l'autre qui s'appelle Spectre, et ces deux failles interviennent au cœur même des processeurs, des PC, des Mac et puis de certains smartphones. Et le truc, c'est que cette faille concerne tous les processeurs Intel des 10 voire des 20 dernières années. Donc vous imaginez, on peut être sûr qu'à peu près tous les appareils informatiques avec des processeurs Intel sont touchés par ces failles informatiques. Et donc des failles informatiques, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que s'il y a un hacker ou des hackers très expérimentés, ils pourraient être capables d'accéder donc au cœur de votre ordinateur sans que vous puissiez rien faire et récupérer des données importantes, puisqu'en fait c'est une faille qui est vraiment complexe à exploiter, mais c'est toujours une faille et donc une porte qui permet d'accéder aux données de n'importe qui. Donc peut-être que vous et moi ça vous concerne pas, mais si ça atteint certaines institutions où voilà, il y a des ordinateurs partout, ça peut commencer à être un petit peu dangereux. Donc le truc qui se passe, c'est que en fait pour pouvoir résoudre ce bug qui est au cœur même des processeurs, les processeurs c'est vraiment l'élément principal qui permet à chaque appareil d'effectuer les calculs et donc de fonctionner, le problème c'est qu'il faudrait revoir intégralement l'architecture des processeurs pour pouvoir résoudre ce problème, puisque tout a été construit par-dessus ce problème et donc pour y remédier c'est assez difficile. Donc ce qui va se faire, c'est que les systèmes d'exploitation comme Windows ou Mac vont devoir se mettre à jour pour essayer de patcher cette faille, au moins du côté du système d'exploitation. Et là il y a un deuxième problème, donc il y a moyen de patcher à peu près, donc c'est-à-dire de corriger la faille pour empêcher qu'elle puisse être utilisée, sauf que il y a eu encore des tests qui ont été effectués et sur les systèmes en bêta, en version bêta de Windows qui corrigeaient cette faille, on a une perte de 5 voire même de 30% de performance sur les processeurs. Donc c'est juste énorme. Donc en gros, pour patcher cette faille, il va falloir baisser les performances de tous les appareils, puisqu'en fait cette faille permettait de faire fonctionner les processeurs de manière avec plus de performance. Donc tous les appareils vont perdre entre 5 et 30%. À ce qui est donné, ce sont des estimations, même s'il y a eu des tests derrière. Et évidemment, les processeurs les plus récents seront moins touchés par cette baisse de performance. Il faut savoir que c'est la même chose pour AMD. AMD, c'est une marque qui fait des sortes de cartes graphiques, si je dis pas de bêtises, comme Nvidia en fait. C'est juste que c'est un peu moins coté, il y en a plus chez les Mac. Et donc le problème, c'est que même chez AMD, il y a cette faille-là. Donc en fait, il y a tous les PC avec Windows quasiment, tant qu'il y a un processeur Intel qui sont pris dans cette faille. Tous les PC qui ont un processeur ou une carte graphique AMD. Il y a aussi tout ce qui est Mac. Tous les Mac sont touchés par cette faille. Apple a lancé un communiqué pour expliquer que eux aussi sont touchés. Et c'est la même chose pour les iPhones. Donc parce qu'il y a toujours une histoire de processeur avec cette faille qui est dedans. Et pour les smartphones Android, je pense que c'est la même chose, mais j'ai pas lu ça. Donc je pense que oui, parce que c'est vraiment globalement une grande majorité des processeurs, en tout cas pour les iPhones, c'est sûr. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté pour remédier à cela? Pas grand chose. Normalement, il va y avoir un correctif de Windows qui devrait arriver courant janvier 2018 pour corriger tout ça. Donc dès que la mise à jour sort, il faut absolument la faire. Ça va être pareil, j'imagine, pour macOS et puis pour iOS. Donc voilà, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Et quand même, il faut se rassurer, c'est pas une faille qui est simple à utiliser. C'est vraiment quelque chose de très complexe et c'est très peu probable qu'il y ait de vastes tentatives de piratage grâce à cette faille. Donc c'est une faille qui existe, qui est importante et qui permet d'accéder à peu près à tout, puisqu'elle est vraiment au cœur du système. Comme je le disais, c'est le processeur qui est touché. En revanche, elle est vraiment difficile à exploiter, donc normalement il n'y a pas trop de choses à craindre. Et ce qu'il faudra faire, c'est mettre à jour dès que cela
sera possible. Donc vous avez vu, c'est un petit peu chaud cette histoire, en fait tout le monde est touché, autant vous que moi. Donc voilà, et donc c'est dans cette vidéo, donc je vais peut-être faire comme ça de temps en temps des petites vidéos en mode news et actualité high-tech pour pouvoir discuter de sujets comme ça intéressants en lien avec l'actualité récente. C'est tout pour cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme d'habitude, de m'écrire un petit commentaire juste en dessous dans le champ des commentaires. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que je sors une vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour plein de photos, sur Twitter pour plein de tweets et puis sur Facebook pour être globalement au courant de ce que je fais au niveau des sorties de vidéos. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.